Bonjour les amis, bienvenue sur Dessine-moi une rose. Je suis Céline, la créatrice de l'art-thérapie holistique et la fondatrice de l'école Dessine-moi une rose qui l'enseigne. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de comment nous humains, on peut faire nos choix dans la vie. Parce que notre vie, nous la créons à chaque instant. Et tout est toujours question de choix et il y a des choix qui ne sont pas toujours faciles. Alors j'ai un petit exemple. Pour moi, tout est basé sur l'ouverture de cœur. En tout cas, moi, je fais souvent mes choix. J'essaye de faire mes choix connectés à mon cœur. Et j'avoue que quand je fais ce choix de choisir l'amour, je choisis aussi l'amour à l'intérieur de moi, mais aussi chez les autres. Pour vous donner un exemple, quand j'habitais Paris, j'avais 3 cafés de prédilection, 3 cafés que j'aimais beaucoup, des cafés de quartier, pas loin de chez moi. J'étais célibataire, j'avais beaucoup de temps le week-end. Et donc, j'avais 3 cafés de prédilection, je les aimais parce que chacun avait une ambiance qui me convenait, qui me correspondait, dans laquelle je me sentais bien, une atmosphère que j'appréciais, de la lumière, des vitres. Je prenais toujours les tables à côté des vitres. Du coup, une exposition au soleil, une terrasse, voilà, déjà un lieu dans lequel je me sentais bien, de la décoration jolie, raffinée, etc. Et parce que ce que j'y mangeais ou que j'y buvais était bon et me faisait plaisir avec des bons produits bien préparés, avec voilà, amour, considération, etc. Et parce que les gens étaient agréables, les gérants, les patrons, les serveurs. Et c'est ça qui faisait que j'allais dans ces endroits. Je les choisissais parce qu'ils étaient à amour. Évidemment, quand on arrive quelque part, au tout début, il peut y avoir des choses qui nous paraissent bien, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, de la vie, des expériences parfois, bon, ça s'effrite un peu, et puis il y avait du vernis sur le dessus, et puis bon, bah finalement, le fond remonte à la surface au fur et à mesure du temps qui passe. Et voilà, moi, j'aime nourrir un lien humain. C'est important pour moi. J'ai pas envie de vivre dans un monde impersonnel avec des numéros et des gens, voilà, dont je me sers et puis d'autres qui se servent de moi. C'est vraiment pas mon truc. Donc, du coup, j'aimais créer des liens et j'aime toujours créer des liens. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui a passé, bah, progressivement, c'est vrai, des petites touches par-ci par-là, et puis de plus en plus, bon, bah voilà, j'ai sur des petites choses, ou parfois un peu plus grandes choses, bah, j'ai été déçue. J'ai été déçue par 2 de ces cafés. Ça me paraît bête de dire les choses comme ça. La fille qui met de l'enjeu sur tout, quoi. J'ai été déçue par 2 de ces cafés et en fait, bah, j'ai cessé d'y aller. Et du coup, celui que j'ai gardé, celui dans lequel je suis retournée et qui est devenu mon café, c'était finalement pas le meilleur de tous à tout point de vue. C'était pas le plus grand rapport qualité-prix et c'était pas celui qui avait la meilleure note, par rapport à toutes les différentes échelles. Et finalement, c'était peut-être pas le plus joli, c'était peut-être pas le plus confortable, le mieux exposé au soleil et patin couffin. Mais en fait, c'était celui où la dame était le plus gentille. La plus gentille et la plus sincère et honnête. Et je suis même émue de vous dire ça. Je me souviens que quand je rentrais dans le café, quand je voyais son sourire, je me disais, voilà, il y a un humain, il y a pas qu'un humain, il y a un être humain, il y a un cœur. Et en fait, voilà, je lui rendais ce sourire avec tellement de sincérité. Et en fait, c'est dans ce café-là que j'ai choisi de poser ma tente parce qu'il y avait un être humain dans le cœur. Et c'est vraiment ça, moi, que je veux vivre et que je cherche dans la vie. C'est l'amour. C'est l'amour et le reste ne m'intéresse pas. Je préfère me passer de choses que de vivre des choses superficielles ou vides d'amour ou à moitié pleines. Et
Et du coup, voilà, cette vidéo pour vous partager, en tous les cas, moi, comment je fais. C'est pas toujours facile, ça demande une grande intégrité, ça demande du courage, ça demande de se passer de choses en attendant que plus tard il y aura mieux. Ça demande du coup beaucoup de foi, de confiance, de force intérieure. Mais ce truc de tenir ces standards et de dire mais non en fait, c'est pas ça que je veux vivre. Donc si ça c'est pas ce que je veux vivre, et ben du coup je l'écarte de ma vie en fait. Et ce que je veux vivre viendra. Parce que d'ailleurs, en écartant de ma vie, je fais de la place. Et la nature ayant horreur du vide, quelque chose d'autre viendra. Et en fait, l'univers nous teste. Et l'univers nous teste pour, justement, pas parce qu'il nous veut du mal, l'univers nous teste parce qu'il nous aime au contraire. Et qu'on est invité à ancrer encore plus profondément nos vraies valeurs. Si on dit non, là on est intègre, on est aligné. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Mais si on dit « Ah ouais, je veux vraiment ça. Oh, c'est pas tout à fait ça. Bon, je le prends quand même. » Elle est où l'intégrité? L'univers, il va se dire « Elle veut pas vraiment l'autre truc, puisqu'elle prend ce qu'il y a en dessous. » Vous voyez? Donc, force et courage. Restez connectés à vos rêves, à vos valeurs. Plongez en vous. Allez... vraiment vous relier à vous-même pour déjà vous connaître, savoir quelles sont vos valeurs, vos besoins, vos limites, vos qualités. Qui êtes-vous? De quoi avez-vous envie? Quels sont vos rêves, vos aspirations? Quelles sont vos forces, vos ressources? Il y a énormément de gens qui ne se connaissent pas. Moi, à 32 ans et demi, j'étais Pomax. À 33 ans, je faisais un auto-bilan de compétences avec mon ami YouTube et je me disais « Oh !» Mais si je devais recommencer ma vie professionnelle à 18 ans, là que tout était possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais pas la moindre idée. J'avais 33 ans et je me connaissais pas. Eh ben, il y a des gens, ils ont 53 ans et ils se connaissent pas. Il y a des gens, ils meurent sans s'être connus. Donc, c'est un chemin à la vie. Apprendre à se connaître, à savoir ce qui est vraiment important pour soi. Ensuite, le tenir, l'assumer, l'affirmer, avoir le courage, la force, la persévérance, la détermination, l'endurance de le tenir et rentrer dans vraiment cette co-création avec l'univers et avec la vie. Parce que quand on rentre dans ce jeu-là, je vous assure que des miracles j'ai pas le mot, mais ont lieu. Et des miracles prennent vie et on se rend compte que c'est vraiment un jeu et comme un aller-retour de ping-pong avec la vie et l'univers. Donc voilà, ce petit message pour vous partager ça et vous dire au passage que si vous sentez que vous avez besoin à mi-parcours de cette année, au mois de juin, juste après le solstice, de faire un point, de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, où est-ce que vous avez envie d'aller pour les 6 prochains, comment vous pouvez vous réaligner et vraiment faire place nette, faire du tri, aller sentir profondément au cœur de votre cœur, dans votre âme, qu'est-ce qui est juste pour vous et reprendre de la force, reprendre contact avec vos ressources, vous rebooster. Eh bien, j'anime et j'organise une retraite qui s'appelle 12 puissances, qui sera du 27 au 30 juin. C'est 3 jours, 3 nuits, enfin 3 jours pleins, mais ça s'étale sur 4 jours, du vendredi après-midi au lundi midi. Donc 3 jours, 3 nuits, entre femmes, 12 femmes, plus moi 13, où on va aller vraiment par le biais de la pratique corporelle, par le biais de la pratique créative, de l'expression artistique, holistique, par la méditation, par la danse, l'expression dansée, par la peinture intuitive, par l'écriture, par le chant, par le land art, par le body painting, par les rituels de sororité, de féminin sacré. On va vraiment s'offrir
cette douce puissance et cette reconnexion à notre cœur, à notre âme. Et ça, c'est sûr, on peut le faire seul, mais quand on le fait avec d'autres femmes qui sont sur le même chemin que nous, qui ont les mêmes intentions que nous, qui regardent le monde dans la même direction, ça fait x10. Ça décuple vraiment les effets. Et ce week-end, c'est pas qu'un week-end. Ça va créer un effet d'avant et d'après. Ça va vraiment être une retraite de transformation. Et je suis sûre de moi quand je dis ça. Ça vient d'ici. Donc, toutes les informations sont sur le site et dessine-moi-une-rose.fr. N'hésitez pas à vous y rendre. Belle journée et bon week-end.